Tania Rachaud, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes docteur en droit européen, membre également du réseau Desinfox Migrants. Merci encore d'être avec nous. Sur cet afflux, tout d'abord, on sait que des accords avaient été conclus entre l'Union européenne et, en l'occurrence, la Tunisie, mais aussi avec la Libye. Force est de constater l'échec de ces accords. Oui, effectivement, l'Union européenne a dans l'idée, ou dans la priorité unique même, de renforcer ses frontières extérieures et elle investit des moyens dans l'anticipation des départs en prenant des partenariats avec la Tunisie ou avec la Libye. Et on avait vu Giorgia Meloni, donc la présidente du Conseil italien, aller à plusieurs reprises cet été en Tunisie rencontrer Kais On Saied. s'interrogeait de sa présence d'ailleurs auprès de l'Union européenne. C'était pas très clair parce que elle a aucun titre de représentation particulier. Il y avait quand même Ursula von der Leyen. Oui, effectivement, mais Giorgia Meloni à côté interrogeait, puisqu'elle ne préside pas le Conseil de l'Union, elle n'a pas un rôle spécifique au sein de la Commission. Et ça a été énormément critiqué. Évidemment, l'Union européenne, à ce moment-là, prend un mémorandum avec la Tunisie qui est transversal, qui porte sur des questions commerciales, etc., mais notamment sur des aspects migratoires. Et on le sait, les événements en Tunisie font qu'on s'interroge en fait de cette position de l'Union européenne et le signal qu'elle envoie. Von der Leyen a parlé là récemment pour son discours sur l'état de l'Union européenne. Elle a dit au sujet de la migration qu'il fallait agir avec humanité et sécurité. Simplement, l'aspect sécuritaire, on le voit, il n'y a pas de difficulté. L'aspect humanitaire, il nous manque. Vous êtes docteur en droit. Que dit le droit européen sur le sujet ? Alors, le droit européen s'est intéressé à la question de l'asile spécifiquement en laissant aux mains des États déjà l'immigration. Donc, il faut distinguer les deux. Au sujet de l'asile, eh bien, l'Union européenne organise finalement l'accueil des demandeurs d'asile, fait en sorte qu'ils doivent être accueillis dignement, logés, prévoit des procédures spécifiques que tous les États doivent suivre et l'application de la Convention de Genève et d'autres règles sur l'asile. Et donc, c'est là où la Commission européenne est un peu... un discours un peu tendancieux, disons, c'est qu'elle estime qu'il y a des arrivées mixtes. C'est-à-dire parmi les 7000 personnes qui sont arrivées à Lampedusa, elle estime qu'il ne s'agit pas strictement de futurs réfugiés, ce qui est quand même difficile à estimer. Mais elle dit que, parmi eux, il y a des personnes qui n'auront pas vocation à être réfugiées. Et donc, il faut trouver un moyen de trier les personnes, finalement, c'est-à-dire celles qui pourront faire une demande d'asile et celles qui n'auraient pas vocation à la faire, ce qui est donc absurde, et donc les renvoyer assez rapidement. Pourquoi j'insiste sur le côté absurde ? Parce que l'asile, c'est une variété de situations qui dépasse la question de est-ce que vous venez d'un pays en conflit, parce qu'il y a aussi la question de l'orientation sexuelle, les mutilations génitales féminines, les mariages forcés, enfin voilà, il y a une palette de situations qui font que c'est compliqué de dire de quelle nationalité est-ce que vous êtes. Il y a une chance parce que vous êtes afghan, donc on vous laisse rentrer. Le pacte asile-immigration est en cours de négociation à Bruxelles. Qu'est-ce qu'il prévoit ? Et qu'est-ce qui serait souhaitable d'ailleurs selon vous ? Alors, le pacte a été envisagé en septembre 2020. La Commission européenne a présenté le pacte en septembre 2020 et à l'époque, elle a présenté quelque chose de très large, très important en termes de réforme, comprenant un volet immigration économique, en le justifiant, en estimant qu'il fallait en fait créer des voies d'accès sécurisées à l'Union européenne, ce qui est tout à fait cohérent. Mais le pacte a rencontré des difficultés, disons, et aujourd'hui, il s'est réduit à un aspect sécuritaire strictement, où il est envisagé en fait de créer des procédures à la frontière, donc des centres de tri, avec le screening, ce qui est appelé comme ça. Donc, pour faire ce triage dans les questions d'arrivée mixte, mais c'est les termes de la Commission européenne, hein, j'insiste aussi. Donc, c'est ça qui est prévu. Et après, une réforme aussi du système Dublin qui peine énormément. Mais ce que envisage la Commission européenne à l'heure actuelle, enfin d'ailleurs, la version adoptée par le Conseil de l'Union européenne à l'heure actuelle est vraiment orientée sur la fermeté des frontières, simplement, et un aspect sécuritaire. Il n'y a absolument pas de côté humanitaire qui est envisagé. Merci beaucoup Tania Rachaud d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui sur France 24.